Le rapporteur général, M. Botorel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, connaisseur des 1001 subtilités persanes, puisque vous étiez il y a encore quelques semaines notre ambassadeur auprès de la République islamique d'Iran, je ne peux résister à vous poser une question qui n'a rien à voir avec le projet de loi, mais qui nous occupe et qui a pourtant énormément de liens, me semble-t-il, avec la thématique de la résilience. J'ai bien conscience que nos auditions sont publiques, que vos réponses sont par nature mesurées, mais je veux à titre personnel vous interroger sur la situation d'otages de Cécile Collère et Jack Paris, et quelle est votre lecture de ce qui semble être une politique qui touche près d'une vingtaine d'Européens, la politique d'otages d'État. Je reviens maintenant sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le projet de loi, pour une série de questions. D'abord, hors question cyber, nous avons fait un tour d'horizon des nouvelles menaces, mais vous pourriez nous dire plus précisément quelles sont, selon vous, les nouvelles menaces qui pèsent sur les infrastructures, et nous dire aussi quelles sont les infrastructures qui vous semblent aujourd'hui les plus récemment sensibles. Gazoducs, menaces sous-marines, bactériologiques, réseaux d'eau ou d'autres choses encore. On passe d'opérateurs de services d'importance vitale qui étaient parfois uniques et très centralisés à un élargissement du nombre d'acteurs concernés avec des entités territoriales nombreuses, des acteurs publics comme privés. Selon vous, l'organisation du SGDSN, par nature très centralisée auprès du PM, devra-t-elle s'adapter à cet élargissement territorial? Question annexe ou supplémentaire, les territoires ultramarins devraient-ils connaître, selon vous, une organisation et une réglementation différenciées? Je rebondis sur la question du président, s'agissant du chiffrement, qui est un sujet qui nous préoccupe tous. Donc, je ne la reformule pas, je pense que vous en avez pris note. Il y a un sujet qui est aujourd'hui présent dans le texte. Vous semble-t-il nécessaire, effectivement, que nous consolidions et que nous sécurisions le chiffrement de bout en bout dans une forme de sacralisation d'une rédaction qui pourrait être plus parfaite. Il y a un débat parallèle qui monte autour de l'open source intelligence aussi. Selon vous, est-il nécessaire de légiférer sur l'open source intelligence et profiter de l'opportunité de ce texte pour le faire? Enfin, nous savons de longue date que les services télécoms ne sont pas au rang des services essentiels dans notre pays. Moi, je suis breton et quand survient une tempête, on découvre assez vite que parmi les priorités, c'est le rétablissement de l'eau potable, on peut le comprendre, c'est les hôpitaux, on peut le comprendre, c'est les personnes qui sont sous assistance respiratoire, on peut le comprendre, mais les télécoms sont souvent loin derrière. Ne serait-il pas là l'occasion pour ce texte, finalement, de rehausser les infrastructures télécoms au rang des services essentiels, au sens, bien évidemment, de la priorité de leur remise en route? Voilà ce que je voulais les sujets sur lesquels je voulais vous interroger. Merci. Je vais répondre d'abord à monsieur le rapporteur général sur la question qui ne concerne pas le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Pour vous dire ici que nos autorités politiques, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont été parfaitement clairs depuis des mois, si ce n'est des années, sur le statut d'otage d'État qui s'associe aujourd'hui à Cécile Collère et à Jack Paris. Je suis allé personnellement assister les familles qui souffrent aujourd'hui de nos otages, ceux de nos otages qui ont pu rentrer en France, et heureusement ils sont nombreux. Nous avons fêté la semaine dernière, célébré tristement, les 3 années de détention arbitraire de ces 2 otages aux mains de la République islamique d'Iran. C'était la priorité de mon action pendant 3 ans à l'ambassade de France en Iran. Et je reste mobilisé, comme tous les services de l'État, et comme le président de la République l'a encore rappelé, pour que, enfin, nos compatriotes puissent rentrer en France libres, comme tous ceux des autres otages qui ont eu à connaître cette situation et qui ont pu le faire ces dernières années. Deuxièmement, sur la question que je regroupe du coup de votre question, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur général, de l'article 16 bis, mais plus généralement de la question du chiffrement. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, je m'exprime à titre de secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et bien sûr pas pour l'ensemble des administrations concernées, mais ce dont nous avons besoin, c'est de temps et de sérénité pour mener un travail technique très approfondi, interne, au service de l'État, qui mettent autour de la table l'ensemble des services concernés, techniquement, pour aller au fond de cette question de façon professionnelle, méthodique, propre, détaillée, de façon à pouvoir revenir d'abord vers nos autorités politiques, vers mes autorités politiques, c'est-à-dire vers le gouvernement et le président de la République, et identifier si oui ou non des solutions techniques sont possibles, et si oui, dans quel cadre, avec quels avantages et quels inconvénients, de façon à ce qu'une décision puisse être prise en toute connaissance de cause. Et donc, en tant que SGDSN, sur cette question-là, le seul besoin que je suis en mesure de vous exprimer, c'est que nous avons besoin de temps
et de calme interne pour que cette question-là puisse être expertisée comme elle doit l'être. Et c'est une question qui est évidemment à la fois essentielle, puisqu'elle touche à plusieurs politiques publiques tout à fait essentielles et tout à fait fondamentales, qui concernent d'ailleurs la sécurité nationale, toutes, des deux côtés des politiques publiques concernées, et qui ont des dimensions techniques extrêmement profondes, extrêmement complexes, et qui nécessitent y compris une série de consultations avec un certain nombre d'acteurs privés.